Bonjour à toutes et à tous et bonjour à toute la Bretagne. Kenavo, les poteaux, aujourd'hui une légende de recettes, un indescriptible, un impondérable de la gastronomie française. J'ai nommé la galette bretonne, la galette de sarrasin, du blé noir, de la bonne pâte. Ça se mange en été, ça se mange en hiver, ça se mange avec ce qu'on veut dedans. Je vais en faire 3 types aujourd'hui, mais le plus important ce sera comment faire cette bonne pâte à galette. Ça c'est obligatoire, il vous faut une poêle à crêpes ou à galette en l'occurrence. Si vous prenez une poêle normale, ça ne va pas le faire et les Bretons ne seront pas contents. Breton, chantons ensemble l'hymne de la Bretagne. La Bretagne c'est surtout du demi-sel et un peu de pluie, mais c'est pas grave, on s'aime bien. Pour la recette de cette fameuse galette sarrasin, vous aurez besoin évidemment de farine de sarrasin. Vous aurez besoin, ça coule dans les veines des Bretons, du beurre demi-sel. Le beurre doux, ça n'existe pas. Vous aurez besoin de sel, vous aurez besoin d'œufs et vous aurez besoin d'eau. Voilà, l'une des recettes les plus simples au monde. Ça a été inventé par les grand-mères bretonnes. Elles savent ce qu'elles font. Je vais faire 3 types de galettes. Je vais faire une galette fromage, évidemment. Comme vous le voyez, je vais me faire plaisir avec fourme d'Ambert, gruyère, comté, bûche de chèvre. Ça, c'est pour les amateurs de frometon. Je vais en faire une biquette. C'est ma préférée. La biquette, c'est chèvre, miel avec la petite salade fraîcheur qui va à côté. Et je vais en faire une, alors ça, c'est pour les vrais Bretons, une galette beurre sucre. C'est parti pour la recette de la galette bretonne. Gatelec, Breneki Botinek. Vous aurez besoin de farine, vous aurez besoin de 300 g de farine. Sachant que là, c'est des tarots pour à peu près 10 personnes. Donc après, vous ferez la division vous-même. Et de toute façon, autant faire beaucoup de crêpes. On en mange le lendemain, on se fait plaisir. Allez, 300 g de fafa. Oh là 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 là, les 312. Elle est imbécile. On reprend. C'est à la louche, hein. Parce qu'en fait, j'ai vraiment utilisé la louche. Donc c'est à la louche, quoi. Voilà. Donc on va aller chercher 10 g de fleur de sel. Je suis un gros amateur de fleur de sel. En général, le sel, c'est bien quand on sale l'eau, etc. Parce que fleur de sel, bon, ça a son petit prix. Mais quand même, c'est incomparable. Ça a une saveur. La fleur de sel, c'est autre. Alors 10 g. Voilà, là ça fait 10 g de fleur de sel. Vous mélangez, et ben à la main, voilà. Et on va chercher 70 centilitres d'eau froide. Allez, 691, ça va être le bol en entier. Ah, je vous jure qu'on va le faire. 721, 700, incroyable. Donc là vous voyez, on a bien mélangé, donc c'est avec le sel. Et petit à petit, on va verser l'eau en plusieurs fois, sinon ça fait des gros crus max. Voilà, petit à petit. Et on remet de l'eau si c'est pas assez liquide. Ouais, ça patonne. Attention le 9. Oh, ça fait les épaules. De toute façon, toutes les recettes de grand-mère, c'est pour avoir les épaules de The Rock. Là, on a quelque chose qui commence à être très joli. Regardez, ce beau blé noir. Ça, c'est très bien, ça. Voilà, vous rajoutez votre œuf dans la préparation. Et puis là, eh bien, vous fouettez. C'est parfait. On va voir l'élasticité. Oh, c'est joli ça. Ma pâte est faite et là vous avez un petit peu de temps d'attente. C'est l'attente, c'est toujours du plaisir. Minimum 1 heure et ça peut aller jusqu'à 2 heures. Comme ça, elle aura encore plus le temps de bien se reposer. Et puis évidemment, vous la filmez ou vous mettez un torchon dessus pendant le repos. Donc on se revoit dans 1 heure. Ça fait donc plus d'1 heure et demie que ma pâte repose. Donc je vais gentiment la dévoiler, lui enlever son petit voile de mariée. Voilà. Oh, elle est belle. L'accent du sud est absolument pas approprié. On a notre pâte à galette ici. On a notre petite poêle plate ici. On va beurrer évidemment avec le beurre demi-sel. Donc l'idée, pour pas s'embêter à faire que des petits morceaux, vous coupez un gros morceau. Voilà, on plonge le couteau dedans et puis on le fera en peinture comme ça. Est-ce que la poêle est bien chaude? Voilà, elle est bien chaude, bien beurrée. Alors, comme d'habitude, la première peut être ratée. C'est un petit peu le jeu. Faudra pas m'en vouloir. Alors moi, j'ai ça à dispo. Je vous annonce tout de suite que je ne sais pas m'en servir. Mais vous aurez besoin de ça et vous aurez besoin obligatoirement de la retournette, comme on l'appelle. Voilà. Et puis là, on va aller chercher toute la crêpe. Comme vous le voyez, j'ai pris une grande poêle à galette. Elle fait 34 cm. Et là, on laisse chauffer. En général, poêle bien chaude, c'est 30 secondes. 30 secondes de chaque côté. Vous regardez bien quand même. Je vous ai dit 30 secondes de chaque côté. C'est une moyenne quand la poêle est très chaude et que vous avez le coup de main. Là, ça prend un petit peu plus de temps. Mais vous voyez, ça se décolle un petit peu. Donc ça, c'est la première.
Elle est moche, on va refaire la deuxième un peu mieux. Notre poêle désormais est bien brûlante, ça le fera mieux. Voilà, et un petit peu plus parce qu'elle est grande. Et là on tourne. Donc l'idée, quand on fait une belle galette, ça va être de faire directement avec le fromage. Celle-là, on la met de côté, on va s'en prendre un petit morceau. Trop bon. Allez, c'est parti. Quelques morceaux de bon fromage. J'enlève la peau et je taille des bonnes petites tranchettes de fourme d'Ambert. On fait attention que ça ne brûle pas. Quentin, qui est breton à la caméra. Bonjour Quentin. Bonjour. Je vais quand même te faire goûter juste celle-ci. Et tu me dis ce que tu en penses en tant que breton. Tu viens d'où de Bretagne, Quentin? Saint-Malo. Saint-Malo. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ouais, elle est bonne. Ah bah merci. On va mettre nos différents fromages. Ça va être incroyable. Là-dessus, je vais râper du comté. Et je vais également râper du gruyère. Vous faites un portefeuille, une ici, une comme ça. Vous coupez un petit peu ici et vous rabattez. Pareil ici, on rabat. Regardez, elle vient juste ici. Est-ce que c'est pas joli? Notre 4 fromages est ici. Je passe tout de suite à la biquette. Donc notre biquette, ça va être tout simplement du chèvre. On aura une petite salade avec une petite vinaigrette. Et là-dessus, on va mettre un petit peu de miel. Allez, on en met 4. On est généreux sur la biquette. Oh, qu'elle est belle! Donc là-dessus, on va mettre nos petites rondelles de chèvre. Donc là, la petite salade préparée, petite sauce minute. On met la petite biquette. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend un petit peu de miel. Et là, gentiment, on va parsemer de miel comme ceci. Et on repart sur la dernière, la troisième, qui est une simple beurre-sucre, le petit dessert. Ce sera très très simple, beurre demi-sel, sucre et on laisse ça gentiment se marier. Et ensuite, comme c'est une sucrée, je la refermerai non pas en portefeuille, mais en croissant pour bien que ça se marie. Ça va continuer de caraméliser. Ni une ni deux, c'est parti pour la dégustation. Débutons tout de suite la dégustation. Évidemment, pour les plus amoureux de la Bretagne, à déguster avec une bonne bolée de cidre. Donc je commence dans l'ordre. Fromage. Oh là là. Vive les Bretons. C'est simple comme bonjour. Hein. Quentin, je t'en supplie. Ah, merci Ben. Et tu me dis ce qui se passe intérieurement. T'as 4 fromages là. Et je sais que Quentin est un amoureux de fromage. On est d'accord ou pas? Oh ouais, bah, super bonne. Passons à la biquette. Il y en a qui l'aiment avec des noix. Je trouve que la noix des fois rapporte un petit côté un peu sécheresse. Je vais tenter sans noix. Voilà. Et c'est la pâte qui fait tout. C'est le maître mot, c'est la pâte. Et encore, j'aurais pu la faire un petit peu plus croquante. Avec le fromage qui a chauffé, qui a fondu. Un chouïa moelleuse à mon goût, donc si vous voulez la refaire, laissez-la quelques quand même secondes, une dizaine de secondes de plus, qu'elle a un côté plus croquant. Et passons à la sucrée. Alors ça, c'est le petit régal. Là, elle est bien croquante comme je l'aime. Et vous savez quoi, celle-là, je vais la faire à la main. Regardez-moi ça. C'est beurré, c'est sucré, c'est croquant. On sent qu'on va se faire plaisir. Oh là là. C'est les recettes d'enfance en fait, c'est les papilles en culotte courte. Je repars sur une petite bouchée, ce que j'appelle la biquette. Certains l'appellent la seguin. Voilà, ça dépend vraiment des crêperies. Là-dessus, la petite bolée de cidre. Mettez-moi en commentaire si vous êtes plus cidre doux, cidre brut. J'ai tendance à préférer le brut. Voilà, oh là là. Excusez-moi, je me régale. Je vous laisse et je vais toutes les finir. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très vite. Kenavo, les potos, vive les galettes de sarrasin. Vive le blé noir et vive les Bretons.